Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission live Insta Génération Tour du Monde. Que sont-ils devenus? Ce soir, on va retrouver Marge et ses kids du blog Mon Sac et mes kids. Elias, Marge et Andrea de gauche à droite. Coucou. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. C'est toi Elias, cette grosse voix, qu'est-ce qui se passe? Tu as mué? Un petit peu. Moi aussi, ouais. Tu vois que tu peux écarter un petit peu plus, qu'on vous voit un peu plus, parce qu'en carré, ça fait un peu serré. Ou alors vous le serrez. Ouais. Attends. Oh bien. Nickel. C'est mieux? Ça me fait trop plaisir de vous voir. Bah oui, ça fait longtemps. Même si je sais que vous êtes pas bien loin, mais on n'a quand même pas le droit de se voir. C'est ça. Ah, ça monte, on a une quarantaine de personnes avec nous, c'est cool. Bon, comment ça va alors en ce moment? Bah écoute, ça va, hein. On vous fait aller, quoi. On Ouais, s'occupe, pas, tout le monde. pas trop le choix, comment vous êtes où alors? On est chez nous, à Rony-sous-Bois. Ouais, pas loin de Paris. Voilà, 93. Good. Et ben voilà, moi je suis là, place de la République, à Paris, à Laurent qui est à Bastille, à la Cofloc. Et voilà, c'est cool. Et vous, donc vous avez, je crois que vous avez écopé d'un petit rab de confinement, non? Ouais, juste Andrea et moi. En Ouais. fait, on a eu beaucoup de chance. On revenait du Maroc après les vacances de février. On a eu une escale à Milan. Et du coup, et ben, c'était pile les débuts des mesures des gens qui revenaient des zones à risque. Et donc, on a eu une petite semaine confinée. Après quoi, on nous a dit, ah ben non, comme on passe en zone 2, bah, c'est bon, vous pouvez retourner vous déconfiner. Et puis, ben, une semaine après, c'était tout le monde. An- Voilà. Nous, on Andrea, a ça eu une fait prise combien de temps? Pendant ce temps-là, je faisais guide juif, Ronnie tous les jours, 2 fois. pauvre Elias, ouais. Ah, Aller-retour. Ouais. galère. Et Andrea, c'était bien aussi le petit rab de confinement? Ouais, lui, il est content hein, de rester à la maison avec moi, c'est cool. C'est cool de pas aller à l'école ou pas? Mhm. Ça, quand même. Affirmatif. C'est cool. Si jamais ça venait à couper ou quoi, je relance un nouveau live et vous me redemandez, parce que ça m'est arrivé l'autre jour, donc je dis ça aussi pour ceux qui nous C'est écoutent. ok. Si mes souvenirs sont bons, et du coup je l'ai noté là, le 23 mars 2018, on se rencontrait à San Pedro d'Atacama. Donc ça fait 2 ans. Ouais. C'est un petit peu ouf. Et on n'était pas tout seul, on avait Mika avec nous. Ouais, on avait Mika quand même. Ouais, super On avait rencontre. Mika le français. Mika le français. Et du coup, Mika en vrai, vous avez trop de chance. Ouais. Ils en avaient Pour la petite anecdote, du coup, sur Génération Tour du Monde, sur le tournage, en vrai, ben, on n'avait pas prévu de vous avoir dans le film au départ, vous êtes arrivé après. Et du ça coup, ajusté. qu'est-ce que ça fait du coup d'être le plan bouche-trou un peu, Elias? Non, non, attends, on va rectifier la chose. Ouais. C'est pas le plan bouche-trou. C'est le sel, Le sel qui voilà, change c'est ça. la donne. Le sel, d'accord. Elle a dit, on fait des trucs de malade, Ça hein. m'a fait rire. Non, mais c'est vrai. Non, je me suis surtout dit après quand vous nous avez expliqué comment vous aviez casté en gros les gens que si j'avais appris avant, je pense pas que je me serais j'aurais candidaté voilà. Je sais pas ouais. Et là du coup le fait que ça se passe comme ça, je suis tombée sur un post sur Facebook sur un groupe de voyageurs où ils cherchent d'autres voyageurs autour du monde. Je dis, bah, allez, pourquoi pas. Et tac, 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 un Skype plus tard. Et voilà, c'était bon. Ouais, c'était cool, c'était fluide à fond. En plus, en fait, l'idée, c'est que voilà, on vous a Skypé, et puis c'était énorme, et on s'est dit comment on pourrait faire pour les avoir dans le film. Et du coup, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu 2 tournages en même temps, comme on savait que vous alliez vous retrouver à peu près au même endroit avec Mika. Du coup, on a passé, je crois, quasiment 2 semaines ensemble. Ouais, voilà, du coup, moi, j'ai un peu modifié l'itinéraire, mais bon, c'était freestyle, hein, donc ça pouvait être modifié en Amérique du Sud pour tomber pile à la date prévue, quoi. Et en plus, je crois que dans le film, là, quand tu filmes le truc de Mika, Ouais.
de l'interview. À un moment, tu fais un peu en drone. Ouais. Et je crois, on me voit, je suis tombé dans un cactus. C'est sympa. En fait, je suis parti tout comme ça. Ah, ah, je renvoie de loin. Les cactus qu'on appelle coussins de la belle-mère, avec des piquets comme ça, dans tous les sens. Oui, parce que pendant 1 heure et demie où on a interviewé Mika, du coup, il a fallu vous occuper. Et Ouais. Non, non, c'est- Il faisait 45 degrés. c'était un peu ouf. Du coup, rappelez-nous un petit peu, rappelez-nous un petit peu votre tour du monde. C'était quoi l'idée? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est moi qui parle. L'idée, c'est que ouais, c'était un rêve, un projet de longue date. Et puis donc voilà, au bout d'un moment, c'est devenu la réalité. On est parti. On est parti pour 1 an parce que moi j'ai eu une dispo d'1 an. Et voilà. Après le but, enfin il n'y avait pas de projet précis, si ce n'est voyager, rencontrer des gens, passer du temps nous ensemble. Aussi et surtout, je leur ai fait la classe, ce genre de choses. Et oui, si l'idée c'était aussi vraiment beaucoup ça de, oui, d'être ensemble. Voilà. Andrea, je me rappelle de lui avant le voyage où souvent, le matin, elle me dit ah mais on n'a pas le temps, ou je te vois pas assez, ou gna gna, enfin qui râlait et voilà au moins. Je lui ai dit, tu vas voir, dans quelques temps, t'en auras marre de moi, quoi. Voilà. Mais je crois qu'on n'a pas trop eu marre. Non. Non, ça va. Dalla, il veut encore rester avec toi pendant le confinement tout le temps. Ça le dérange Voilà. pas. En fait, c'est ce qu'on s'est dit au début du confinement que pour nous, finalement, je pense qu'il y a des familles où ça doit être compliqué de se retrouver tout ensemble 24/24. Bah, nous, ça, on connaît. Donc, Elle me dit ça, elle a essayé de me jeter par la fenêtre avant-hier. C'est. voilà. Il a cassé une porte. Voilà, quoi. Tout va bien. On a des familles qui nous le disent aussi, ça, c'était le cas des facs arrivés l'autre soir, c'est que du coup, c'est vrai que bon, en ce moment, les familles essayent de s'organiser pour faire l'école, pour remplir les journées, tu vois, et c'est un petit peu ça, un tour du monde. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça avec en plus, voilà, les projets, les voyages, les visites, les découvertes chaque jour. Mais sinon, oui, c'est ça, être tous ensemble et trouver comment vivre tous ensemble, quoi. Et pour faire l'école, qu'est-ce que tu penses de faire l'école en voyage, tu vois, aussi pour les enfants? En tout cas, faire l'école en voyage, c'est plus simple que faire l'école chez soi. Ça, c'est mon choix. Ouais, Ouais, c'est cool, vous avez connu les deux, ouais. oui, parce que oui, on faisait d'autres choses par ailleurs. Donc ouais, non, faire l'école. Moi, au début, j'avais dit ce sera 1 heure par jour, à peu près. Mais bon, tous les jours, quoi. Il n'y a pas de vacances, pas de week-end, pas de machin. Sachant qu'il y a des jours où pas du tout, parce que ça le permettait pas. Et puis il y a des jours où on n'avait rien de prévu, ou je sais pas, voilà, un jour de galère, on allait faire plus. Et ça s'est bien passé. Ils sont passés dans l'année supérieure quand on est rentré. Sans aucun souci. Bon, après, moi, je suis enseignante, donc j'avais pas de stress vis-à-vis de ça. J'ai pas pris le CNED. J'avais un livre de français, un livre de maths pour chacun d'eux. Et puis, L'histoire géo, c'est dans la nature, et voilà. ouais, voilà, l'histoire géo, c'était sur place. D'ailleurs, dans chaque pays, justement, dès qu'on pouvait, on a visité les musées et on s'attachait à l'histoire du pays, à réfléchir sur plein de choses en rapport à chaque fois. Ouais. Est-ce que tu... Surtout le musée de la guerre, voilà, parce que j'ai André qui est un passionné de toutes les guerres du monde. Donc oui, on est donné à cœur joie. Il y en a assez, quoi. Ouais, c'est cool tout en même temps. Mais Voilà. du coup, est-ce que tu dirais que, tu vois, je sais pas moi, pour rassurer un peu les gens en ce moment, mais est-ce que, enfin, tu vois, est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir 8 heures de cours tous les jours pour avoir les... Ben non. Non, tout simplement non, parce que 8 heures ou même 6 heures de classe, c'est 6 heures que donne un prof devant une classe entière, donc plein d'élèves. Donc forcément là-dedans, il y a des moments de creux, il y a voilà. Alors que 1 heure concentrée, on fait beaucoup plus. Ouais, bien sûr. Voilà, donc voilà, faut pas se stresser avec tout un tas de matières, de domaines. Il y a plein de choses qu'on fait dans la vie et surtout là, oui, pour en ce moment, je pense les plus jeunes, déjà jouer, voilà, en jouant à plein de jeux de société, on compte, on fait des maths, on fait, enfin voilà, utiliser plein de moments de la vie pour, ouais, de manière éducative. Parfait. Et aussi, il y a plein de gens qui nous demandent aussi, nous, suite au film, je sais pas comment c'est de voyager, on va dire, seul en tant que nana avec des enfants. Tu vois, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu dis aux gens qui s'inquiètent un petit peu? Alors,
Ouais, c'est des questions qu'on me pose souvent, ça, mais je pense qu'à la base, faut pas être angoissé. Ceci, voilà. Donc moi, je ne suis pas une angoissée, donc c'est des choses. Déjà, c'est beaucoup plus simple. Voilà, pas peur de la maladie, pas peur je sais pas, des mauvaises rencontres, pas peur. Ce qui doit arriver arrive, hein. Mais bon, du coup, le fait de pas en avoir peur, je pense qu'on n'attire pas forcément ces choses-là à soi aussi. Donc voilà, c'est ma façon de penser. Bon, ça nous a pas évité des galères et tout ça, mais bon, on prend toujours les choses avec fun. Donc, voilà. Et sinon, femme, ouais, non, enfin, je pense que moi, j'ai toujours pensé que voyager avec des enfants, justement, en tant que femme seule, c'est plutôt un atout. Ouais, quelque chose. Ça permet des relations différentes avec les gens sur place. Ils me voient comme une mère, donc je suis pas, voilà. Et, Elias, tu t'es senti protégé par ta maman? Ouais. Oui. Justement. Après, elle va tomber. D'accord. Oui. C'est à l'époque où tu étais plus petit qu'elle et moins baraque. C'est vrai, maintenant il est grand, maintenant c'est lui qui me protégerait. Maintenant on se dirait, oulala, il est bien jeune. Et Andrea, tu t'es senti protégée, tu t'es senti en sécurité pendant le tour du monde? Oui. Et moi, je me suis senti protégé, à part dans une ville. Je vous la déconseille. C'est Valparaiso. Ah ouais. N'allez pas à Valparaiso au Chili, c'est nul, c'est Cuba. Moi j'ai bien aimé, mais c'est nul, nul, nul. C'est une ville, c'est joli, hein. Ça sert à rien d'y aller. C'est bien, mais c'est un conseil. Ça peut gâcher des vacances. Bon, moi j'ai beaucoup aimé, mais effectivement on était dans une auberge, dans un quartier apparemment bien chaud. Et un jour on part, on est là, on prend des photos, on marche, on discute. C'est que d'un côté, d'un côté d'une rue, genre de l'autre côté de la rue. De l'autre côté de la rue, ça peut être dans un truc de malade, genre hyper riche, et de l'autre côté, ça peut être genre une favelas. Nous, on se balade comme des débiles. On se balade, on descend un truc, on croit que c'est tranquille. Il y a une voiture qui s'arrête, qui pile. Ouais, vous parlez espagnol? Non, on est des touristes, non, on parle pas trop espagnol, on est des voyageurs, on parle pas trop espagnol. Et nous dit, bon, mais voilà, vous savez que vous êtes dans un quartier hyper dangereux et tout. C'est super dangereux, faut pas rester par ici, je vous amène. On va vous avancer dans un bus et tout. C'est bizarre quand même. On rentre dans la voiture, ils nous avancent et il s'est rien passé. Mais... Ils nous ont trouvé un taxi plus loin, et ils nous ont dit, voilà, faut pas aller par ici, ça craint. Et du coup, c'est resté pour Elias, genre, du coup, cette ville, ça craint. Ah bah des fois, t'as des souvenirs, des fois, un jour, faut passer par-dessus, mais bon, des fois, ça reste. Ouais, voilà. Et votre niveau d'anglais, d'espagnol aussi, les petits, ça va mieux? Moi, je vais dire un truc, j'ai beaucoup de vocabulaire en anglais, mais j'apprends à conjuguer le verbe être en ce moment et le verbe avoir. C'est un peu compliqué. J'ai du vocabulaire. Voilà, c'est pas scolaire, mais ouais, Elias, comme il adore parler, il fallait bien qu'il s'y mette, hein, quelle que soit la langue, voilà. C'est marrant parce que c'est un petit peu ce qui m'est arrivé quand j'ai voyagé au début aussi, avec le besoin de parler constamment. En fait, la langue, je l'ai apprise par nécessité, quoi. C'était pas difficile. Ouais. Ouais, c'est drôle. Et du coup, donc ça, c'était votre voyage. Alors, vous êtes, on s'est retrouvés en mars. Vous êtes rentré quand après? En août. En août, d'accord. Un peu comme Mika. Ouais, un an pile même, fin. 20 jours avant Mika. D'ailleurs, oui, parce qu'à la fin du voyage, on a passé 3 semaines en Colombie avec lui, on s'est retrouvés. Et c'était vraiment nous, notre fin. Lui, il allait encore au Mexique après, donc il avait genre 2-3 semaines de plus que nous. Et il me faisait le décompte presque tous les jours. Mais t'es à J-15 de ton retour. Donc bon. Il n'a pas changé. Et du coup, vous êtes rentré. Et donc, le jour où vous êtes rentré, c'était comment? Alors déjà, ouais, le retour, ça a été un peu bizarre parce que au départ, notre vol retour, on avait pris des billets d'avion autour du monde et le vol retour, c'était un vol New York-Paris. Mais malheureusement, on n'a pas eu les visas pour les États-Unis parce qu'on a commencé le voyage, le tour du monde. Le premier pays, c'était l'Iran. Entre-temps, les relations se sont dégradées entre les pays et voilà, on n'a pas eu les ESTA ont été refusés. Et après la demande de visa, au moment où j'ai voulu la faire, on était en Colombie. Et là, c'était juste impossible de ne serait-ce que pénétrer l'ambassade américaine en Colombie.
Donc, bon, bah, je dis, ok, tant pis, va falloir trouver une autre solution, quoi. Et du coup, voilà, on a modifié le retour. À ce moment-là, on était en Colombie. Et pour le tour du monde, ils m'ont proposé à la place un vol Lima, Paris via Londres. Et voilà, du coup, on a tout remodifié encore l'itinéraire pour rejoindre Lima en traversant la Colombie, l'Équateur, blabla. Voilà, le truc sympa là-dedans, c'est que je leur ai demandé du coup de passer quelques jours à Londres, parce que j'ai un frère qui vit à Londres. Et j'ai vendu la pilule comme ça aux enfants. Bon, ben, on n'ira pas à New York, mais on va à Londres, on va voir tonton. Youpi, tout le monde était content. En plus, c'était mon anniversaire. En plus, du coup, il a fêté son anniversaire à Londres. C'était chouette. C'était pas mal. Voilà. C'était plutôt patate. C'était plutôt pas mal. Et on venait de vivre la Coupe du Monde. On était en Colombie. C'était génial. Donc, on était au Pérou, en Colombie, au Pérou. Ah oui, la finale, on était au Pérou. Voilà. Et sinon, le retour, pour nous, c'était très, très bizarre parce que avant le voyage, on vivait au Maroc et au retour, on atterrissait à Paris. Voilà, donc c'était encore une autre aventure, un autre chamboulement, une autre vie. Oui, parce que vous n'êtes pas parti de France. Enfin, vous êtes, en gros, vous viviez au Maroc avant et donc après, depuis, vous vivez à Paris, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, comment s'est passé le retour, tu vois, juste, enfin, le premier mois, on va dire. Le premier mois, c'était il y avait le mois d'août, donc c'était les vacances, donc là c'était cool, plutôt voilà, content de revoir du monde, les amis, la famille, voilà, ça c'était chouette. Après septembre, après voilà, ça a été plus compliqué, quoi, la vie, le boulot, l'école. Nous on s'est tous adaptés, hein, mais voilà. D'abord on était hébergés chez des amis, puis on a logé dans un studio pendant de longs mois, voilà. Les trois. Donc là, cette année, on se dit, heureusement qu'on n'est pas dans le studio, finalement. C'est génial, le confinement. Est-ce que tu te rends compte aussi que tout le monde dit en ce moment un petit peu, tu sais, j'ai la chance de, tu vois. On a tous la chance d'être là où on est, quoi, en fait. Hein, et c'est vrai que ça fait. Exactement. Mais c'est vrai que vous avez galéré. Je me rappelle t'avoir souvent entendu dire que tu galérais à trouver un appart, en fait. Ah ouais. Ouais, hyper compliqué, ouais. Ben pas le salaire qu'il faut, enfin voilà quoi, ouais. Pareil, hein. T'as retrouvé ton job de prof, quoi. Ouais. Et les enfants ont retrouvé l'école. Et du coup, c'était comment l'école en France alors? C'est pas pareil, c'est bizarre. De quoi? C'est pas pareil, c'est bizarre. Ouais, c'est quoi qui est bizarre? Bah, c'est pas pareil qu'au Maroc. Alors au Maroc, ils étaient dans des écoles alternatives, donc pas dans une école classique, voilà. Donc forcément, il y avait aussi ce changement-là. Et c'est quoi c'est quoi les différences pour toi? Qu'est-ce qui est différent? Il y a une immense école. Ah oui, déjà, c'est une grande école. Alors que là, ils étaient une petite école tous ensemble, voilà, une trentaine d'enfants, c'était l'école. Vas-y, c'est tout. C'est tout. Et toi, Elias? Moi, c'était l'école. Et Elias a mis les pieds pour la première fois au collège en 4e, quoi. Voilà. Bonne surprise. 18e. Quoi? C'était bonne surprise. Ouais, c'était bien. Ouais. Des bons souvenirs. Non, tant mieux. On nous demande sur le chat si c'était plus simple au Maroc pour tu sais, tous les apparts, l'école et tout. Ouais. Au Maroc, pour vous situer, tu peux avoir une bonne maison avec piscine pour 400 €. Non. Mamie, ça coûte combien? Mais c'est pas une piscine privée. C'est une piscine de base. C'est une résidence. Oui. Donc déjà, de toute façon, et financièrement, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Le ciel. Non, mais juste ça, en fait, hein, ce qui manque, c'est le ciel bleu, la luminosité, le ciel, voilà, la lumière, le soleil, la chaleur humaine, la chaleur dehors, tout ça, ouais, c'est un peu compliqué. C'est sûr que vous n'avez pas retrouvé tout à fait ça en revenant ici, quoi. Non, voilà, on est revenu entre, les problèmes sociaux, les problèmes, voilà, tout un tas de problèmes. C'est pas vivre la France, quoi. C'est pas le meilleur moment, quoi, ouais. Non. Et là, pour le confinement, qu'est-ce que tu vois, vous pensez de ça? Enfin, est-ce que c'est bien d'être en France? Est-ce que ce serait bien au Maroc?
En fait, le confinement au Maroc, c'est, je sais pas comment dire, c'est, les Marocains, tu peux pas les faire confiner, genre, Bah, c'est, si. voilà, c'est grâce au roi, ils ont réussi genre, il a réussi, le roi, à les faire confiner parce que Ils il respectent à respecte. mort, il y a des Mais, masques. je sais pas comment dire, si t'as un peu plus de liberté, mais vu que c'est, tout le monde est chez soi, quand tu vas sortir, tu vas être, c'est bizarre. Parce qu'en France, ce qu'il faut la haine, c'est que tu vas voir des gens, ils sont dehors. Après, on connaît pas leur vie, on sait pas s'ils sont à 15 dans un appartement et tout, on va pas juger. Mais les gens que je vois dehors, ça a l'air d'être des blancs avec leurs chiens. Donc, s'ils sont avec leurs chiens, ils doivent les promener, ok. Mais on voit pas les gens qui sont, genre, que ça soit possible, qui habitent à 18 dans une maison. C'est ça qui est bizarre aussi. Tu vois des gens qui sont normaux, genre, du coup, ça casse la tête. Ça, le confinement. C'est énervant. Ah ouais, c'est Ok. compliqué pour la situation. Mais du coup là, vous vous êtes réintégré en France, vous êtes fait des potes, mais vous connaissiez déjà Paris, c'était pas nouveau. Ouais, voilà, c'est ça. On connaissait déjà, on venait déjà 1 à 2 fois par an, donc voilà, il y a la famille, les amis aussi. Mais voilà, du coup, on est un peu partagé entre deux rives, quoi. Vous avez revoyagé depuis ou pas? Au Maroc et Amsterdam. Good, Voilà. good. C'est Et, tout, on n'a pas voyagé. et vous avez des projets de revoyager ensuite. Il y a Florence qui nous demande là sur le chat, c'est quoi le projet, c'est quoi le futur du post-confinement? Ouais, ben post-confinement, boulot, tout ça, hein. Après, je suis en réflexion. Voilà. J'avoue que là, il y a plein de choses qui sont en stand-by. Oui, moi, je voulais partir aussi. Je voulais demander ma démission et partir. C'est Pour l'instant, c'est pas possible. Donc, bon, à suivre. Ouais. pas le moment de démissionner. Mais bien sûr qu'on va revoyager. Est-ce que c'est le moment de trouver un travail, Elias, par contre? Moi, bah, en fait, je t'ai Il m'a envoyé un demandé. message. Hier, je t'ai envoyé un message. Envoie des maquettes, je te fais ton montage et tout. Tu m'as pas trop répondu. Du coup, j'aimerais bien une réponse solennelle et concrète. Il faut savoir que Elias postule chez Ah, c'est ça, mon Photoshop depuis le début pour devenir monteur vidéo. Et moi, j'attends toujours ta maquette. C'est le seul truc que je peux, en fait, c'est le seul truc que je peux faire. Je vais pas faire comment on appelle ça? La comptabilité. Non, genre, tu vends des trucs là. Commercial. Ouais, je vais pas faire le commercial parce que ça va Déjà pas pris. marcher. Et en plus, c'est déjà appris par Julie. Du coup, Ah, bah, tu serais un excellent commercial, Elias. Tu serais le meilleur, en fait. Début faire. Non, mais justement, il m'a demandé est-ce qu'on peut bosser, voilà, est-ce que je vais pouvoir bosser cet été? Est-ce que je dis franchement, parce à que mon l'été avis, dernier, je travaille. bah oui, mais je dis à mon avis, voilà, il y en a peut-être beaucoup qui ont vraiment besoin de travailler, pas pour les mêmes raisons que toi, donc on va laisser la place. Voilà. Ouais. Ouais, trop C'est bien. la- Ben bon, qu'est-ce que tu peux. Et on me dit sur le chat aussi que Doom est dans la place. Est-ce que vous voulez faire une Ah, petite de ouf. présentation de Mika? Ouais, bonsoir, bonjour. Bonjour, maman de Mika. Donc là, t'es chaud un peu. On ne reconnaît plus. Tu peux faire community manager, ça tirait bien. Ouais. Elias président, ça Ouais, tirait bien aussi. Ouais. ah bah, encore mieux, Elias président, bien sûr. Il y a que des bonnes idées. Vous nous avez fait rêver sur le tournage. Franchement, c'était d'une intensité. Il faut savoir qu'on a fait, voilà, je sais pas, on a fait peut-être 4 jours de 4x4 dans le sud de l'Ipèze. On a fait le Salar de Uyuni ensemble, tout le sud de l'Ipèze, les thermes de Polkès et ainsi de suite. Et ouais, c'était des moments forts, intenses, fatigants aussi. Ouais. On a beaucoup filmé. Drôle. C'était cool. Drôle. T'as plu, Elias? Ouais, Ouais, drôle. c'était Ah pas mal, c'était c'était beau, pas mal. on a bien rigolé, on en a pris plein la vue. Effectivement, c'était fatigant parce que ouais, on n'arrêtait pas, on dormait pas beaucoup et dans des conditions, voilà. Le 4x4, mais Je me suis rendu c'était compte que chouette. Mika, c'était encore plus un enfant que moi. Et que Andrea, Elle est dispute pour ça, se coucher, ouais. ça change même pas. Voilà, c'était un peu colonie de Et vacances. il mettait quoi. des coups de pression, il mettait, demain, je vais te réveiller à 6 heures avec de l'eau. Ouais, il était comme ça. Il faut savoir que le matin sur le tournage ensemble, il y a une chose. Bon, Mika, quand il se réveille, en général, il prend le drapeau français et il danse en slip sur les lits. Alors, je balance, hein, parce qu'il est là, enfin, il est là, mais il peut rien faire. Il danse, il saute sur les lits avec son drapeau français sur du Patrick Sébastien. Ensuite, il y a Elias qui ouvre un œil et là, c'est le début de la terreur. Nous, Ouais, là, c'est ça part en freestyle. Ça mettait des coups de pression. Si, si.
Ah, franchement, c'était trop cool. Comment vous l'avez vécu, vous, ce tournage, par rapport à ce que vous vous attendiez ou, tu vois? Non, c'était bien. Juste, j'étais choqué, en fait, la première fois que je t'ai vu, parce que t'as des cheveux blancs. Je me suis dit, comment ça, le mec, il a 23 ans, il a des cheveux blancs et tout. Et je me suis dit ça. Après, je me suis dit, c'est bon, il écoute Orelsan, ça va le faire et tout. C'est bon, ça c'est pas passe. mal. C'est vrai, mais j'avais déjà des cheveux gris comme ça à l'époque. Oh là là, Ah, c'était tout gris. c'est vrai. On a pas mal de goûts musicaux en commun. Ouais. Ouais, c'est cool. Et après, ouais, on a fait pas mal d'images. C'était cool. Et donc, cette interview, on l'a faite Le désir d'être un. au Au cimetière. cimetière des trains. Au désert d'être. Ah, c'est Ouais. dans le désert, orchestre. Tu te rappelles, Andrea? Oui. On Ouais. était allé la veille, on avait bien joué, en fait, je crois. On avait tous joué dans cet endroit. Ouais, c'est vraiment On c'est ça, avait quoi. on avait fait des courses de drone et tout. Comme des gamins à côté. À jouer une game. Et puis, c'est vrai que vous avez fait ça après. Ouais. Courses de drone. C'était énorme, Ah, c'est c'était trop beau. Et ouais, on avait passé un bon moment au coucher de soleil à jouer dans les trains. Pour ceux qui connaissent le cimetière de train de Uyuni, c'est absolument exceptionnel. Et après, voilà, moi je sais que j'ai dû couper beaucoup de l'interview parce qu'il y a des délires, il y a des énormes délires. Et franchement, je suis désolé pour les gens qui nous écoutent parce qu'ils ne le verront jamais. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Mais, C'était bien. Ah, c'était bien. et franchement, en faisant le montage, encore après, on se marrait. Mais du coup, quoi, vous étiez stressé avant l'interview, comment c'était? Oh. Au moment où tu nous as dit vous avez du Fanta si vous voulez, je pense que lui déjà il était plus timide, c'est sûr. Ça allait mieux. Ça a délié les langues. Faut savoir qu'avec Non, le- pas tellement, parce que. Vas-y, vas-y. Ouais, pardon. Je dis non, pas tellement, parce que comme on fait justement, vous faites l'interview à la fin, enfin voilà, on a appris à se connaître, tout ça, donc on est à l'aise. C'est pas comme si on parlait à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà. Ouais, on essaye de faire ça sur la fin. C'est plus sympa aussi pour tout le monde. C'est plus comme une discussion, quoi. Mais Ouais, voilà. c'est vrai que, du fait, il y a aussi des gens qui disent on vous a filmé pendant moins 1 heure et demie, quoi. Alors, en plein Ouais. regard. Et on a dû garder 3-4 minutes de chaque, peut-être 5 minutes, quoi, max de chaque personne. Ouais, alors oui, effectivement, il y a un côté qui est un peu frustrant, mais bon, voilà, c'est pas grave, le résultat est beau, donc voilà. Bon, un jour, on se fait une soirée et puis on vous montrera tout le reste. Ça l'a déjà fait, mais il n'y avait pas tout le monde. Je pense avec tout. Ouais, non, mais il y a des choses à ne pas montrer. Il n'y a que Mika qui est resté bien sérieux. On a des stories, d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent. On a fait en fait, on a mis bout à bout toutes nos stories Instagram. On les a mis sur YouTube. Il faudrait qu'on les ressorte, d'ailleurs. C'est des bons moments. Ouais. Et en fait, je crois que pendant ces périodes de confinement un peu compliquées, ça fait du bien des fois de se remettre dans les souvenirs, tu vois, Ouais, exactement. Ouais. de Ouais. voir ça. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on les reposte parce qu'il y a des bons délires et on n'a pas pu tout mettre, tu vois, non plus, sur le tournage. Bah, je me suis dit, je pense que je vais le faire là, qu'il fallait, parce qu'en fait, je tenais un blog pendant le voyage, que j'ai arrêté, enfin, j'ai pas fait les 2 derniers pays, donc le Brésil, la Colombie, voilà, bon, pour peut-être faire comme si c'était pas fini. Mais bon, je vais peut-être m'y mettre 2 ans plus tard. Ah ouais, du coup, tu te rappelles, ton blog, c'était Mon sac et mes kids. Mon sac et mes kits. Et tu faisais du slam aussi un peu. Un peu, ouais. T'es une grande Ça aussi. t'es une grande fan de Kerry James et Grand Corps Malade. Ouais, C'est vrai. ouais, carrément. C'est la première chose qu'on a vue. On a vu de toi un slam qui passait, un texte et tout, et on a trouvé ça hyper créatif. On a dit waouh. Et après, on a dit bah tiens, une maman seule avec ses 2 gamins et tout, ça va être cool. On vous a skypé, on savait pas, et franchement, vous étiez en Australie, vous étiez, C'était dans un van, ouais, il était tard, on allait se coucher, on était comme ça avec le téléphone, c'est trop bien. Ouais. c'était cool. Ouais. Il y avait déjà du gros délire dans le Skype alors qu'on se connaissait pas. Et, c'est à ce moment-là où on a dit avec Laurent, bon, il faut qu'il soit dans le film, mais alors comment? On nous demande en question combien de temps a duré votre tour du monde? 1 an, pile 1 an. Non. Ouais, moins 10 jours, pardon. Soyons précis. Pas Et, pile. et tu veux revenir sur comment vous avez financé ce tour du monde, tous les trois ou... Oui, je peux en parler. En fait, j'avais un tout petit peu d'économie à partir du moment où j'ai décidé qu'on allait partir et à quelle date. Voilà, on a
mis de l'argent de côté et j'ai pris un crédit de 20 000 euros à la banque, voilà, pour Tu ne financer. regrettes pas, c'était pas de l'argent Ah non, qui non, parlait peut-être. aucun regret. Aucun regret. Trop bien. Si c'était à refaire, je referais. Justement, Andrea, il y a pas longtemps, il me disait, il calculait, alors il te reste combien de temps à payer pour rembourser, blabla. Il me dit, en fait, après, quand tu as fini de payer, bah, tu continues de mettre cet argent de côté et on repart. Bah voilà. Ça te plairait de repartir, Andrea? Oui. Mais pas un an. Un mois. Moins de temps. Oui. Bah oui, Parce c'est que là, vrai. Hein. il y a pas. Et t'aimerais aller où? En Afrique du Sud. C'est tout. Rien que ça? Voilà. Oui. Bah oui, hein. Excellent. Et toi, Parce Elias? que je pars de Paris, du coup, je peux aller en Afrique du Sud demain. Mais voilà. Il faut travailler. Non, non, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est soit le Canada, Ouais, soit Cuba ou un truc comme ça. ouais. L'Australie, tu m'avais parlé. Ouais, l'Australie, mais l'Australie, c'est pas le même, c'est pas un Je voyage. veux y aller pour y C'est pour vivre, s'installer. pas pour voyager. Enfin, les deux. On a des contacts, on va essayer de faire un truc après le confinement. Bah ouais, il va y avoir enfin, il y a déjà du boulot là-bas, il y en aura encore. Bon. C'est cool. Et le voyage, ça vous a changé comment, les deux mecs? Je te laisse. Andrea, qu'est-ce que ça a changé en toi? Je sais pas. T'aimais bien la guerre avant déjà, Andrea? Oui, Et maintenant, t'aimes plus, moins? moi. Ah, bon. C'est bien alors. Peut-être. C'est mieux. Il s'est amélioré. Voilà. Et Et toi, toi? Non, Elias? moi, je sais pas comment dire. C'est bizarre de dire, de savoir comment on a changé des trucs comme ça. C'est avec les gens. Genre, c'est comme ça qu'on change. C'est C'est vrai. genre, on change de. C'est pas, nous, on change jamais. C'est notre façon d'être avec les gens qui change. C'est ça qui. Après avoir fait toutes ces rencontres, tu dis, tu dois plus être comme ça, plus être comme ci. On change pas, on reste fidèle à soi-même. Il philosophe. Ma page est champ, mais pas comme Mika. T'as Easy. changé. Mais c'est intéressant, l'autre jour, Florence disait, elle est partie à 7 ans. Et je lui disais, est-ce que le voyage te change du coup, comme c'est encore au présent? Et elle me disait, de toute façon, en 7 ans, t'as changé, j'ai changé, on a tous changé. Voyage. Oui. Est-ce que c'est du voyage ou pas? Ouais, voilà. C'est, Voilà. Après, On évolue. On évolue. après voilà, puis vous deux aussi, vous évoluez parce que bah, de toute façon, vous étiez petits en partant aussi. Et là, vous êtes bah oui, je Ouais, grandis. j'avais des 11, je adolescents. crois. Ouais, tous. Ouais. J'avais 12 ans. Bah oui, T'as t'avais quel 12 ans. âge maintenant? Vous avez quel âge tous? J'ai bientôt 15. Et moi, j'ai 9. Il va avoir 10 ans et il va avoir 15 ans. Donc, ouais. Waouh. Tu vas avoir 15 ans, Elias, mais ça veut dire que tu vas bientôt pouvoir faire un stage chez Cofloc. Voilà. Ouais. Je vous ai envoyé un truc pour mon stage de troisième. Malheureusement, vous étiez en Antarctique. J'ai pas pu venir. Malheureusement. T'as fait quoi en stage de troisième du coup? Vas-y, je fais mécanique. Ah, c'est bien aussi. Mécanique, mais c'est pas pour faire le métier parce que je veux pas faire ça, mais c'est parce que ça m'intéresse. Bah, tu pourras toujours être embauché pour réparer notre van. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Pour voler des motos ou des trucs comme ça. Ouais, c'est bien, tant que tu lis un peu l'utile et l'agréable. Voilà. Avec des pinceaux seigneur. Bon, et vous avez une idée de ce que vous voulez faire tous les deux quand vous serez encore plus grand? Non. J'ai Non. pas d'idée. Bon, il y a un dilemme. Soit kiné, parce que je veux travailler dans le sport, avec ou soit footballeur. C'est un des deux. Tu veux faire quoi? Travailler dans le sport ou être footballeur, c'est pareil. Kiné ou footballeur? Ah, eh ben écoute, et tu t'entraînes? Bah, pendant le confinement, c'est un peu compliqué. Mais sinon, oui. Bon, bah écoute, en tout cas, on a Inès, donc de Génération Tour du Monde, qui est là aussi et qui est au Canada en ce moment et qui nous dit qu'elle veut bien que tu viennes faire le Mongol Rally avec elle. Ah, trop bien. Bah, moi, il n'y a pas de souci. Elle a besoin Y d'un a- mécano. Ça sert super ça. Ah ouais, trop bien. Bah C'est quoi? voilà, on note. On va étudier la question. Inès, Et puis, je crois que c'est samedi soir qu'on la retrouve en live. Laurent va confirmer en bas dans le chat. Mais je crois que c'est ça. Donc ce sera quand on projette le film. Les gens nous disent que sont-ils devenus? Et parce que c'est quand même dur un retour. Enfin, pas pour tout le monde, mais ça peut être dur, ça peut être très dur.
Ouais, il y a des trucs compliqués quand même, hein. Je pense que bah, selon où t'en étais avant de partir aussi, voilà, ça dépend, selon l'âge, ta vie, etc. hein. Voilà, c'est sûr. C'est différent pour chacun, mais de toute façon, je pense que c'est compliqué. Même Mika, il le disait l'autre fois, qu'il y avait quand même eu une phase un peu difficile. Ben ouais, et plus oui, l'automne, le froid. Enfin voilà, arriver pile à ce moment-là, c'est sûr que c'est pas forcément un bon calcul en fait. Je sais pas, t'arrives au printemps. Non, pour arriver quand tu peux voir tous tes amis. Ouais, C'est ça Ouais. qui fait que ça change. ouais, aussi, ouais. Parce que quand t'arrives l'hiver, personne bouge, tu galères chez toi, t'es tout seul, Ouais, ouais, c'est il fait froid, bon pour tu regardes des ruminer. vieux films, il y a même pas de sport et tout. Ouais. Ah, Et du coup, non, non. on a fait terminer le film Génération Tour du Monde par une phrase ma maman, c'est devenu ma meilleure amie. C'était la conclusion. C'est toujours vrai ou pas? Oui. Oui, Oui. Oui, oui. ça, c'est mon très bonhomme. Ouais, ça, maintenant, tu vois. Ah, maintenant, il est un peu plus grand. Mais il a plus la même voix, alors ça change tout. Aussi, il y a, en montage, j'ai enlevé une partie où tu disais, où tu disais, Voilà, ouais. oh, t'inquiète, Ah, donc je l'ai briefé avant. Je dis, attends, Attention, prépare-toi. Ah, non, pas celle-là. Non, en fait, tu dis dans le film, euh, maintenant c'est mon petit frère, c'est mon bébé un peu, maintenant c'est mon petit frère. Tu disais, c'est mon petit frère, ma petite boule, ma petite crotte. j'ai pas dit ça. Hein. J'ai pas dit ça. Il ment, il ment. Il ment. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit avant, on se comportait comme des enfants uniques. Genre, nous deux, comme si on n'était pas frères, on se Voilà. connaissait pas. Maintenant, c'est mon petit frère. Ma C'est petite ça que j'ai boule, dit. ma petite crotte. après, J'ai pas dit ça. il a développé. J'ai fait une anaphore. En tout cas, c'était Une très lettre très drôle. d'inspiration. Non, mais bon, c'est pas grave. Et est-ce que vous avez eu des clashs en voyage, on me demande? Oui, un de malade. C'était un moment c'était notre oncle qui nous avait invités dans un hôtel de malade et tout. Et il y a eu un clash de malade. Toi, tu faisais du yoga. Ouais, c'est bien, je me rappelle Ah, ça. je faisais Ah du ouais, yoga. ah bah oui, c'était pas là. Je faisais du yoga sur la plage. Je l'ai boxé Et tu vois? Oui. Ah oui. en prise de judo, ça travaille comme ça. Et à un moment, dès que je l'ai lâché parce que j'avais fait mal, je suis un peu plus grand que lui. Du coup, je peux pas vraiment le taper. À chaque fois, je suis calme avec lui. Je dis, Andrea, calme-toi, je vais te faire mal. Andrea, calme-toi, je vais te faire mal. Il a pris mon téléphone. Bah! Non, j'ai pas fait ça. C'était un iPod. C'était un iPod. Il l'a Il a lâché pris, et. il a fait comment ça s'appelle là? Comme un frisbee, ça atterrit dans le mur. Il y a eu des éclats de verre partout. Oh! Bravo, bravo. On va Ouais, montrer, non, non, on non, va c'est montrer bon. l'état Bon. du téléphone. Voilà, bien fait pas. On va montrer l'état du Voilà, un gros clash. Oh, et à part Moi, ça, une fois ou deux aussi, je les ai menacés de ouais, puisque c'est comme ça, j'arrête tout, on rentre, c'est bon, j'en ai marre. C'est le coup de pression qui marche pas. ouais, vous étiez content d'être en voyage en fait. Vous n'étiez pas pressé de rentrer. Oui. Il y a juste en fait, parfois c'est dur parce que tu fais pas. Moi par exemple, imaginons j'avais envie de faire quelque chose et ça se fait pas et ça t'énerve au fond. Mais en fait, tu dois relativiser. Tu te dis vas-y, j'ai de la chance déjà de faire ça. Tu dois te taire et rien. Et dire ouais c'est bon, c'est la vie. Bah après voilà, il y a aussi ça, le fait de bah on est trois, donc essayer de tenir compte de chacun de temps en temps. Voilà, quand je voyais qu'ils en avaient marre de certaines sorties culturelles, bah, j'allais toute seule, j'ai laissé à l'hôtel Netflix, faites-vous plaisir. Voilà, pas toujours mettre la pression, voilà, s'accorder des jours, on fait rien, on s'en fout. Enfin ce genre de choses aussi pour pas ouais bah pas se prendre la tête en fait, hein, que chacun puisse aussi vivre à son rythme. Après, on a eu la chance, enfin, on a la chance d'avoir des amis qui habitent dans différents pays du monde. Donc, on a pu retrouver. Donc, c'était des vraies pauses sympathiques aussi, dont certains avec des enfants. Donc, voilà, c'était bien chouette. Voilà, notamment au Vietnam, en Australie. Enfin, voilà, on a passé du temps avec des amis et voilà. Okay. C'est Bah, d'ailleurs, différent. ça tombe bien. Il y a la maman de Mika qui nous invite à la maison. Alors, il va falloir lui donner une date bientôt. Hein. Ah bah, dès qu'on déconfine, hein. On va tous chez Mika. D'ailleurs, vous êtes tous Son anniversaire. Son anniversaire. C'est Bah, on va enfin le faire. Maintenant, c'est 30 ans, c'était au retour. Bah c'est 32. Voilà. Et du coup,
Du coup, est-ce que tu as des conseils? Tu sais, en fait, les gens, ça les stresse des fois de partir avec des enfants. Des conseils pour impliquer les enfants, tu vois, pour qu'ils soient chauds à partir en voyage aussi, tu vois. Ouais, bah, Non, j'ai pas compris. Répète la question. des conseils pour donner envie aux Aux enfants et de voyager et les impliquer dans le voyage. Ouais. Il y a des enfants qui n'ont pas forcément envie de voyager, qui sont bien dans leur vie et dans leur quotidien. Ah, si, j'ai capté. Mais non, ça dépend des âges, hein. Parce que à l'âge d'Andrea, genre, tu t'écoutes pas vraiment l'envie ou je sais pas quoi, tu suis ta maman. Mais Ouais, à mon âge, j'avais envie tout de suite, du coup, il y a pas eu de souci. Mais il faut trouver les centres d'intérêt des gens. Ouais, après nous, ben, voilà, c'était pas le premier voyage non plus. En préparant l'itinéraire, je les impliquais déjà dans la préparation aussi, dans la recherche, dans quel pays vous avez envie de voir. Ah bah ça non, c'est trop cher, ça ok, ça non non. Enfin voilà, de C'est moi qui ai décider imposé le Brésil, ensemble. hein. Ouais, c'était pas prévu au début. Hein. C'est Ouais. moi qui ai imposé le Brésil. Imposé, bien joué. imposé. Ça, je dis. Et puis En Andrea en voyant, aussi. en Andrea voyant, aussi. Sioux. Et Andrea, il a mis quoi, Andrea? Non, toi aussi, le Brésil. T'as validé? Ouais, il voulait aller en L'Amazonie. Amazonie, Andrea. C'était pas prévu au début. On devait aller, Maintenant. on devait aller au sud-sud de l'Argentine. Les finances, j'ai dit ouais, ça va être compliqué là. Les parcs nationaux à $100 par tête par jour, ben, c'est mort, je peux pas. Donc voilà. Et quand j'ai réalisé ça, je me dis bon ben qu'est-ce qu'on va faire à la place? Du coup, voilà. Mais du coup, Brésil. Bien joué. Ouais, Et votre rapport à l'environnement, il a changé? Évolué? En fait, ouais, évolué. euh, Bah, c'était déjà, mais non, non, on a toujours fait attention. Toujours fait attention. Sauf que ça fait que depuis, je crois, ça fait que depuis 2017 hein, qu'on parle du réchauffement climatique et des choses comme ça. Ça fait pas de avant. Du coup, il change avec son arrivée. Si personne te dit avant qu'il va y avoir de réchauffement climatique, tu t'en fous parce que enfin, c'est pas que tu t'en bah, vous, fous. vous étiez déjà au courant quand même. On était au courant, mais c'est pas, en 2014, personne ça s'inquiétait. Ah, les médias, etc. Bah, Non, personne savait Un peu qu'il allait y moins, avoir. ouais. Si tout le monde utilisait la voiture, tout le monde faisait des trucs. Tout le monde prenait beaucoup l'avion. Maintenant, on peut dire, ouais, on a changé notre façon de vivre par rapport à 2014, vu que ils ont dit qu'il y avait Alors, ça. il y a des gens qui en ont pris conscience que récemment. Il y en Ouais. a d'autres qui, tu vois, enfin, il y a 50 ans, t'as des gens qui déjà tiraient des sonnettes d'alarme. Hein. Ouais, j'avoue. Donc voilà, ça dépend de ton niveau de conscience. Après, est-ce qu'on a changé Est-ce qu'on prend jamais la voiture? Ben, on n'a pas. Comme ça, Là. c'est calé. Donc déjà, notre rapport au CO2, là, où, je sais pas comment dire, Ouais. il est très faible. Prends des taxis. On a pris quoi de taxi? On a pris 2 Uber dans ces 2 dernières années pour aller à l'aéroport. Voilà, Ça me dit ça quoi? va. Oui, bah oui, j'en ai pas fait une priorité bah, parce que ouais, on habite en Île-de-France. On peu, essaie de c'est manger moins de sans. viande. Voilà. Vous avez vu des choses? Avec le confinement, c'est très compliqué ça de manger moins de viande parce que Non, comment mais dire, vachement axé sur qu'est-ce qu'on mange, quoi, ça occupe. c'est genre de pas manger de viande, je sais pas comment dire. Quand tu peux aller dépenser dehors, c'est bien. T'es tranquille et tu peux aller au restaurant manger des trucs de malade. Tandis que là, t'es obligé de manger de la viande dans le sens où c'est un truc, dès que tu manges un bon steak, t'es content. Ah bon? Genre, tu tapes ton steak, t'es heureux. T'as Après, rien d'autre qui va te réjouir? non, après, 1 heure après, t'es bien, tu sais que t'as bien mangé, t'as le goût de la viande dans la bouche encore, t'es bien et tout. Tu souris. Tandis que quand tu manges des pâtes tous les jours pendant le confinement, t'es dégoûté. Non, les pâtes, c'est bon. Non, lui, il est content. Mais, on va te faire manger des pâtes 7 jours sur 7, on va voir. C'est On va tenter le pâtes. Qu'est-ce que t'as dit? C'est qui fait à manger? Nous tous. Ouais, un peu tous. J'ai fait un gâteau de chocolat de malade hier. Oui, c'est Attention, vrai, attention, il a gâteau fait un au très bon chocolat. gâteau au chocolat. Ah, Parce qu'en fait, j'ai commencé Top Chef. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais essayer de faire des trucs comme ça et tout. entraînez-vous, franchement, quand c'est terminé, on va tous chez la maman de Mika. On apporte tous un plat. Et Ouais, génial. quand elle rentre, comme ça, Flo, elle vient avec nous aussi. On fait génération tour du monde. Ouais, c'est nickel. Ouais, trop On bien. la met tous un On plat. va apporter un couscous. Bon, bah écoute, c'est cool tout ça. Et, si quelqu'un a d'autres questions aussi à poser dans le chat, allez-y. J'ai essayé de lire un petit peu en direct, mais on a bien fait un peu le tour de la question. Voilà. Florence, le mot sur le pouce, qui est toujours au Cameroun. Voilà. Là, j'ai vu la. Qu'est-ce que t'allais dire? Alors, non, il y a écrit remplacer des steaks par des steaks par des glaces au Glace chocolat. Ah bah ouais, voilà, on va essayer. Bonne idée, bonne idée.
Parce qu'il fait froid. Je crois que Papine44 est sur le point de partir en tour du monde. C'est vrai ou pas? T'as repris le travail après le tour du monde, toi? Bah oui, j'ai repris obligé en fait. Hein. Voilà, j'avais une dispo, je suis enseignante et donc j'avais la dispo pour 1 an, donc au retour au travail, voilà, obligatoire. Andrea, il avait 7 ans. Ouais, et voilà, on a fêté ces 7 ans 2 fois, une fois en Iran, une fois à Moscou. Voilà, on venait de partir. Vous avez fait un truc assez cool aussi, vous avez pris le transsibérien? Ouais, trop bien. Bah, vous l'avez pris vous aussi. Ouais, génial, super expérience. On a fait ces 2 expériences. Enfin moi, ça reste vraiment un super souvenir. Et le transsibérien, donc c'est 5 jours. On a fait 5 jours non-stop jusqu'à Irkoutsk. Puis on a repris après jusqu'à Oulan-Bator, transmongol. Donc ouais, vraiment une très très belle expérience, géniale. Dans comme vous, je crois, hein, on était dans les 3e classe, voilà, avec la vie, avec les Russes, enfin voilà, à fond dedans. Et ce qui m'a marqué à ce moment-là, d'ailleurs, c'est les Russes qui se demandaient ce qu'on faisait là. En fait, à nous dire que, enfin, nous, pourquoi vous prenez pas l'avion, en fait? Nous, on fait ça parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est moins cher, et nous, parce que justement, on a la chance de pouvoir se dire qu'on peut prendre le temps. Et c'est un choix. Voilà. Et ouais. Mais très joli, ouais, très, très beau, tous ces paysages-là, les forêts de Boulot. C'était l'automne, en plus, hein, c'était vraiment magnifique, les forêts. Il y a une question. Ton retour, tu vas pas avoir déjà que t'arrives pas à avoir cette idée, c'est pas ça va. Ton retour sur l'Iran, c'est un pays qui nous tente. Ah, l'Iran, génial. Ouais. Beaucoup plus compliqué d'y aller maintenant. Oui, mais non, c'est à faire. C'est magnifique. Les gens sont adorables, exceptionnellement gentils. Mais je pense que ça doit être le cas dans tous ces pays où l'image qu'on en a est pas forcément bonne, et du coup ils sont d'autant plus gentils quand et contents qu'on vienne visiter leur pays. Donc ouais, superbe. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le transsibérien, on a aussi fait un pareil. Enfin, je compare. On a pris le bateau pendant 1 semaine sur l'Amazone, du Brésil jusqu'en Colombie. Et donc pareil, c'était un voyage long. Ça a duré 1 semaine. Mais c'était génial aussi, quoi. Et pareil, on était avec des Brésiliens, des Colombiens. Il y avait peu d'occidentaux, il y a de juste touristes. Le médicament qui était pas bon en dernier. Ah oui, c'est sûr. C'est pour avoir les palus là. Ouais. On était un peu en Amazonie, donc on a pris les médicaments. Ouais, on se rappelle des vaccins, la description des vaccins par Elias dans Génération Tour du Monde, c'était cool. Ouais. Tu regrettes pas quand même? Non. Maintenant, on a des bras musclés. En revanche, moi, j'étais dégoûtée parce que j'ai eu un accident de scooter au Laos. J'ai eu des points de suture et tout. Et du coup, à l'hôpital, ils m'ont refait un vaccin, que j'avais déjà fait. Je me dis mince, j'avais ici. C'était que du en plus. Ouais, en plus, qui fait super mal. Ouais, faut faire attention aux scooters en Asie du Sud-Est. Hein. On dit pas assez. Ouais, c'est des vieux machins. Non, c'est pas des vieux machins. C'est un vieux machin. T'es archi nul, c'est tout. Ouais. En fait, c'est juste, t'as fait un truc, tu peux pas le faire. Je t'avais dit de pas le faire, tu l'as fait, t'es tombé. Voilà. Moi, j'écouterais mon fils. Non, mais faut être. Moi, je sais qu'en scooter, là, moi, je serais mort peut-être. Hein. J'aurais pas été capable de faire ça non plus. C'est un endroit bizarre. Fallait faire des manœuvres de malade. T'as essayé de faire trop vite. J'ai essayé de faire trop vite et je me suis envolée. Mais oui, je dis ça, il faut faire gaffe. Moi, je suis pas du genre à dire, il faut faire gaffe à ci et ça. Mais c'est vrai que quand on écoute des histoires de voyage, on a quand même beaucoup d'histoires de se casser C'est comme ça qu'il perd tous mes doigts. Ouais, surtout là où on était au Laos, apparemment, il y avait plein d'accidents. Enfin, l'hôpital, ils avaient l'habitude, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr. Les enfants ont été malades, j'ai lu pas plus qu'ils le seraient en temps normal. J'étais malade 1 fois, je crois. J'ai eu mal à la tête à cause de. Attends, j'ai mal à la tête à cause d'un truc que j'avais mangé.
Ouais, sinon, Andrea, une petite fièvre, un petit machin, par-ci par-là. Enfin, rien de grave. On n'a pas eu le mal de l'altitude, aucun de nous. Au Et le Pérou. mal de quand tu bois de l'eau du robinet. Le mal de la montagne. Ah, Ça même pas. on avait une gourde spéciale. Non, même que moi, en Inde, on buvait l'eau. Ah ouais, même Non, on tu avait l'as une fait. gourde filtrante. Non, Mais à chaque fois qu'on va alors, au certainement restaurant, pas en à chaque Inde. fois qu'on va au restaurant, on buvait l'eau. Non, à chaque pas en Inde. À chaque fois qu'on allait au restaurant, on buvait l'eau. Je te jure. Non. J'ai raison. Ouais, on va voir. Je vais montrer des vidéos où on boit dans D'accord, des ok. trucs, des tasses en verre bizarres, là. T'as dit quoi? Bon, on n'a pas, non, rien de grave. Mais on boit de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau. Mais il y a un pied, l'idée, c'est pas la boire. Il me dit, oui, c'est les Conclure tout ça, Ah, tiens, on nous demande vite fait si vous avez séjourné en hostel ou chez l'habitant. les deux. Beaucoup, la plupart du temps en hostel, hein, en auberge. Sinon, on a fait du couchsurfing en Iran un peu. On a fait du woofing dans le nord de la Thaïlande, vers Chiang Mai. On a dormi chez la C'est-à-dire fille, qu'on comment elle était. s'appelle Attends, tu me coupes la parole. Chérie. Désolé. Voilà. Donc c'est travailler dans une ferme contre le logement, l'hébergement. Donc on a fait ça une semaine en Thaïlande. Sinon, non, la plupart du temps c'était hostel. On a dormi en Australie aussi chez comment ça s'appelle Marion, on a une Allemande. Ah ouais, qu'on a rencontré, ouais. Une Allemande Ouais, des qui rencontres nous improbables. a donné de l'essence quand on était en panne. Du coup, on a dormi chez elle pendant le retour. Ah, et on a eu Voilà. Ouais, c'était archi, là. Des magnums, ah oui, elle leur a offert des magnums, alors que bon, à $2 le magnum, je peux te dire que j'en achetais pas. Voilà. Et un drone aussi. Ouais. Ah ouais, elle nous a offert une canne à pêche, c'est un truc de malade. Ouais. Parce qu'on on disait qu'on pouvait pas emmener ça à la maison, toi, elle disait quand vous revenez. Bon, C'est offert des Elle bunkers. avait 50 chiens. les bonnes anecdotes de voyage, c'est ça. C'est ça. Du coup, pour conclure rapidement, déjà, je voulais dire aux gens, ben, s'ils veulent discuter directement avec vous, peut-être prendre des infos, il faut aller sur votre Insta, Mon Sac et mes Kids. Oui, voilà, sur mon sac et mes kids, pas de souci, je répondrai. Ou bien sur le blog aussi, je réponds quand on met des messages, enfin n'importe. Voilà, il y a une page Facebook, pareil, mon sac et mes kids. Voilà, Et moi, même sur avec YouTube. plaisir, je réponds aux questions des uns et des autres. Aussi sur YouTube. Ouais, Bon, on a fait une vidéo. C'est cool, c'est good. Et puis nous, on va partager cette vidéo, là, le live en entier dès demain, normalement, sur YouTube, Facebook, partout. N'hésitez pas à partager. Et pour conclure, du coup, ce tour du monde, transition ou parenthèse? C'était la c'est- question. Non, c'est ni une transition, ni une parenthèse. C'est ouais, une étape parmi d'autres, ouais, non. Et ouais. C'est quand tu vois, quand tu fais point virgule. Ah, c'est bien point C'est virgule. ça. Ouais, c'est joli. Ça, Voilà. en plus, c'est point virgule. je crois C'est un que point virgule, c'est ça- entre le. Oui, j'aime bien l'utiliser moi. Ouais. Voilà, un point Et virgule. là, c'était embauché. Ah, D'ailleurs, on va revenir là-dessus. Si quelqu'un peut DM maman et dire oui, j'ai un poste pour Elias, payer à mi-temps ou en intermittent ou ce que vous voulez, payer un Pourquoi minimum, payer un quart de SMIC, je suis il prêt. prend. Je suis prêt. Bon, divise encore par 2 et on t'embauche. Non, un sixième de SMIC, je suis preneur. Voilà. Bon, on parle de tout ça quand ça est terminé. Et puis surtout, on va tous se faire une grosse bouffe, du coup, j'ai l'impression. Ça- Ouais, on va bientôt, c'est cool. Macron, il a un peu menti hier. Ça sera pas le 11 mai, sûrement. Il a Non. un peu beaucoup menti Non, hier. non, on programme pas pour le 12. On a senti que dans ses yeux, c'était pas trop la vérité. Moi, je suis prêt à parier, on dit le 12, et après, on pète un câble si c'est pas bon. Ça va C'est plutôt ça. être le 22 juin, 22 mai. Bon, on prendra les paris alors. Bon, eh ben, écoute, voilà, bonne soirée à tous. Merci, ça m'a fait trop plaisir de vous revoir en presque vrai. Ouais, c'est chouette. Et puis, see you très bientôt alors. Ouais, à très vite. On fait le truc de Dragon Ball Z là. Et t'es d'accord, on fait ça? Non, Ouais, non. c'est quoi, fusion, hein? Non, c'est pas fusion, Ah, c'est putain. disparaît. Téléporté. Ah, pardon. Vas-y, Andrea. Non.